Alléluia, alléluia, alléluia. Bonsoir, mes bien-aimés. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est votre servante Maïe. Il faut apprécier. Il faut aussi liker. Alléluia. Il faut partager. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, toi qui m'écoutes. Alléluia. Voilà, il faut prendre ta Bible. Nous allons prendre Abdias 1. Nous allons prendre le verset 3 et 4 et nous allons lire ces deux versets. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dit en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre quand tu placeras ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placeras parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Alléluia, c'est Dieu qui parle. Voilà, que le Seigneur te bénisse, toi qui écoutes cette parole. Il faut méditer la parole. Alléluia. La parole, il faut méditer la parole jour et nuit. Ça va te faire du bien. Ça va guérir ton âme. Ça va te guérir toi-même. Ça va guérir ton esprit et ton cœur. Alléluia. Que Jésus-Christ soit béni. Voilà, je vous ai dit que nous avons un groupe très dynamique. Nous prions pour notre pays. Nous prions pour tout le monde. Nous soutenons l'Église. Mais nous prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Parce que ce pays de paix passe par des moments difficiles. Tu peux nous joindre et nous pouvons prier ensemble. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Voilà, je vous ai dit que Dieu nous prévient toujours. Il nous appelle toujours. Il nous appelle toujours, il nous encourage à prier. Le Seigneur m'a ravi en esprit. Vous voyez, quand tu pries, quand tu t'accroches à la prière, Dieu te parle. Dieu parle à tous les chrétiens. Le même jour, quand tu te donnes au Seigneur, à la minute là, Dieu rentre en toi, le Saint-Esprit en toi, et tu peux communiquer avec Dieu. Alléluia. Que Jésus-Christ te bénisse. Sans plus tarder, nous allons présenter ce moment au Seigneur. Père éternel, je vais te rendre toute la gloire. Je vais te dire merci pour tes hauts faits. Je vais te dire merci pour ta grâce infinie. Je vais te dire merci pour ton amour. Je vais te dire merci pour ta fidélité. Je vais te dire merci pour tes bienfaits. Merci, Roi Tout-Puissant. Merci, Dieu incomparable, Dieu fidèle, Dieu juste, Dieu bon, Dieu glorieux, Dieu saint, Dieu d'amour, Dieu de compassion. Merci, Seigneur des Seigneurs. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Je vous dis que nous prions beaucoup et nous avons un groupe très dynamique. Nous prions pour les uns et les autres et nous prions pour toute l'Afrique. Il faut dire que l'Afrique passe par des moments difficiles, surtout l'Afrique francophone. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Voilà, le Seigneur va me ravir en esprit et je vais me retrouver comment on appelle là, sur l'esplanade de la présidence. Et le Seigneur, j'ai vu quelqu'un qui m'a approché et qui m'a dit, viens voir quelque chose, viens, je vais te montrer quelque chose. Et nous sommes partis, nous arrêter sur la route. Vous voyez, il y a la poste juste à gauche là, quand tu viens comment on appelle là? Bon, la poste est là, juste en face de la présidence. Et il y a un parking là, nous sommes allés nous arrêter là. Et il me parlait, cette personne-là me parlait du président Alassane Ouattara. Et puis il me dit, mais tiens, il arrive. Et nous avions couru, nous sommes allés vers là-bas. Et le Seigneur, Dieu, va m'élever. Le Seigneur va m'élever. Il m'a dit, regarde, je vois le président Alassane Ouattara qui avait des béquilles dans la main. Et il marchait, mais il était entouré de plus de 100 personnes qui étaient, c'est sa garde rapprochée, je sais pas trop. Et le Seigneur va parler. Le Seigneur va me dire, tu vois, ces personnes qui l'ont entouré, l'ont pris en otage. Il a fait une promesse aux
aux Blancs, hein, aux Toubabou. Il a fait une promesse aux Toubabou et après il voulait se résigner, mais ce n'est pas possible. Les gens lui ont dit de continuer, de continuer, de continuer. Donc il ne voulait pas et les gens l'ont pris en otage parce qu'il n'a pas tenu parole. C'est une promesse. Il a promis faire certaines choses, mais il ne voulait plus et les gens l'ont pris en otage. Il me dit, regarde tout ce monde-là. Et j'ai dit, mais comment se fait-il qu'ils l'ont pris en otage et puis bon, les Ivoiriens ne peuvent rien faire. Il dit non, parce que les gens ne savent pas qu'il était pris en otage. Il dit, regarde dans sa main, les béquilles qui sont dans sa main, voilà, il ne peut pas passer. Dieu m'a élevé et je les voyais comme si j'étais, comment on appelle là, bon, j'étais en haut et je les voyais, mais il était au milieu de toutes ces personnes-là. Et le Seigneur me dit, regarde, ce monsieur que tu vois, priez beaucoup pour lui. Si vous ne priez pas, il va perdre la vie. Et s'il perd la vie, ne pensez pas que le pays va vous revenir parce que le pays est déjà... bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Le pays est déjà pris. Voilà, que si même il n'est pas là, les Blancs vont tout faire pour remplacer, ils vont remplacer le président Alassane Ouattara par quelqu'un d'autre encore, quelqu'un d'autre qui ne serait même pas ivoirien. Voilà, ils vont mettre quelqu'un d'autre. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire sera comme une sous-préfecture. Voilà, on soulève quelqu'un comme ça, on vient le déposer comme ça et on vous dépossède de vos terres, tout et tout. Et vous êtes là, les Blancs ont la même mise sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Et le Seigneur me parlait, Dieu me parlait. Il dit, regarde ce qui va se passer. Et je vois maintenant que les pieds du président, parce qu'il était sur les béquilles et c'est lui-même qui marchait. Après, les gens l'ont attrapé par les deux bras. Ça veut dire quoi? Et le Seigneur me dit, regarde, tous ces gestes-là, je te parle en parabole. Voilà, les béquilles, ça veut dire qu'il n'arrive pas à bien marcher, mais jusqu'à le soulever, ça veut dire qu'il est pris en otage. Il est pris en otage. Le président Alassane est pris en otage. Et c'est lui-même qui a créé son problème. C'est lui-même qui a créé tout. Il s'est laissé distraire par ces personnes-là, par les blancs là. Et c'est pour ça que, c'est ce que Dieu m'a dit, c'est pour ça que les gens l'ont pris en otage. Voilà, parce qu'il a fait un programme, et Dieu me dit, regarde, il a fait un programme de gouverner la Côte d'Ivoire, mais de prendre tous les pays de l'Afrique francophone et être un État, un pays, un seul pays, pas de frontières, et lui, il était prêt à gouverner. Et toutes les richesses revenaient aux Toubabou, aux Blancs. Et le Seigneur me dit que il a fait le plan avec quelqu'un que tout le monde connaît. Ce n'est pas le petit Macron. Voilà, c'est déjà quelque chose qui était déjà tracé. La voie était déjà tracée avant même que Macron ne vienne au pouvoir. Tout avait été déjà fait avec l'ancien du président de France qui s'appelle quoi là même Sarkozy ou quoi, je sais pas trop là, Sarkozy. Tout a été fait. Tout a été fait. Donc les Ivoiriens seront dépossédés de leurs terres. Les Ivoiriens n'auront plus beaucoup de choses parce que toute la richesse de la Côte d'Ivoire sera partagée. Mais là où ça va envoyer la guerre, parce que le Ghana ne va pas accepter. Le Ghana ne va pas accepter. Le Bénin ne va pas accepter, et puis le Nigeria. Ces trois pays, j'ai vu le nouveau drapeau de cette histoire de l'Afrique de l'Ouest. Il n'y avait pas le drapeau du Ghana, il n'y avait pas le drapeau du Bénin, et puis il n'y avait pas le drapeau du Nigeria. Et puis le Seigneur me dit, regarde, je
je regardais toujours le ciel et puis il me dit, tu vois, après le Ghana va accepter, le Bénin va accepter, mais avec le Nigeria, il aura une très grande guerre. Voilà, et c'est ce que le Seigneur m'a dit. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour ne pas, voilà, déborder et puis pour ne pas que aussi le procureur vienne m'arrêter. Voilà, je m'arrête là, mais il faut prier. Toi, en tant que chrétien, il faut prier. Quand tu vas prier, le Seigneur va te révéler encore d'autres choses. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Voilà, il faut prier beaucoup pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire passe par des moments difficiles. La Côte d'Ivoire n'est pas en paix. Alléluia, que le Seigneur te bénisse. C'est votre servante moyen. Il faut apprécier, il faut apprécier, il faut partager. Alléluia, et il faut s'abonner. Voilà, nous allons terminer par la prière. Père, je vais te dire merci. Merci roi des rois, merci Dieu tout-puissant, merci Dieu de gloire, Dieu merveilleux, Dieu suprême. Merci Seigneur Jésus-Christ, merci éternel Dieu tout-puissant, parce que là je suis limité, je voudrais livrer tout, mais à cause du procureur, pour ne pas qu'il m'arrête, parce que aussi les prophètes sont en prison, voilà, il y a des pasteurs qui sont en prison, des prophètes qui sont en prison, donc il faut faire beaucoup attention, donc par sagesse, j'ai pu livrer ce que bon, ça, le peu là, et je dis merci au Seigneur. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. C'est votre servante Maillé.